Il a regardé le cercueil de son ami et a dit quelque chose que personne n'osa répéter. Ce que Jésus a révélé sur la mort ce jour-là, l'Église moderne préfère taire. Mais vous avez le droit de savoir. Il existe des vérités si profondes, si dérangeantes, que les hommes préfèrent les ensevelir plutôt que de les affronter. Et parmi toutes les vérités que Jésus a proclamées durant son ministère terrestre, il en est une qui provoque encore aujourd'hui un silence troublant dans bien des assemblées. Ce qu'il a réellement dit sur la mort. Non pas la mort comme concept philosophique, non pas la mort comme sujet de consolation rapide prononcé au bord d'un cercueil, mais la mort dans toute sa réalité spirituelle, dans toute sa profondeur doctrinale, dans tout ce qu'elle implique pour chaque âme qui un jour quittera ce monde. Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'on surnommait le prince de la prédication, disait avec une franchise qui faisait trembler les consciences: la plupart des hommes vivent comme si la mort n'existait pas et meurent comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de la vie éternelle. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une acuité douloureuse, car l'Église moderne, dans sa quête de confort et d'approbation, a souvent choisi d'adoucir ce que Jésus a dit avec toute la clarté du ciel. Elle a préféré les messages qui réchauffent le cœur sans jamais déranger la conscience. Elle a mis de côté les avertissements solennels pour ne garder que les promesses apaisantes. Mais Jésus, lui, n'a jamais fonctionné ainsi. Jésus parlait de la mort avec une autorité qui n'appartenait qu'à celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il en parlait non pour effrayer, mais pour éveiller. Non pour plonger dans le désespoir, mais pour conduire à une vie qui ne craint plus la mort. Spurgeon ajoutait encore: un prédicateur qui évite de parler de la mort et du jugement par peur de déplaire à son auditoire trahit les âmes qui lui sont confiées. Et cette trahison, nous en voyons les fruits amers dans des générations entières qui n'ont jamais été préparées à mourir, parce qu'elles n'ont jamais été sérieusement enseignées sur ce qui attend l'homme de l'autre côté du dernier souffle. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare. Il pleure. Et pourtant, au milieu de cette scène de deuil, il prononce ces mots bouleversants: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une figure de style destinée à consoler des cœurs endeuillés pour un moment. C'est une déclaration ontologique, une affirmation sur la nature même de la réalité. Jésus ne dit pas simplement qu'il connaît le chemin vers la vie, il dit qu'il est la vie. Et cette distinction change absolument tout ce que nous pouvons comprendre sur la mort. Mais voici ce que l'Église moderne refuse trop souvent d'enseigner. Cette déclaration n'est pas universelle dans son application, elle est conditionnelle. Elle commence par ces mots « celui qui croit en moi ». Et croire, dans le sens que Jésus donnait à ce mot, ce n'est pas simplement adhérer intellectuellement à son existence. Croire, c'est s'engager. Croire, c'est abandonner. Croire, c'est une transformation radicale de la vie entière. Et c'est précisément ce volet de la vérité que l'on tait dans tant de chair aujourd'hui, parce qu'il est exigeant, parce qu'il sépare, parce qu'il ne fait pas applaudir. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16, Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare le mendiant. Deux hommes meurent. Deux destins radicalement différents s'ouvrent immédiatement après leur dernier souffle. L'un est dans le sein d'Abraham, dans la paix. L'autre est dans les tourments, conscient, lucide, souffrant, et séparé par un abîme infranchissable. Ce récit n'est pas une parabole à interpréter de façon symbolique pour en effacer la gravité. Jésus le présente avec des détails précis, des noms propres, une géographie spirituelle. Il veut que nous comprenions quelque chose d'essentiel. Ce que l'on choisit ici-bas a des conséquences éternelles et irréversibles là-haut. Et pourtant, combien de fois entendons-nous ce passage enseigné dans sa pleine vérité? Combien de fois les âmes assises sur les bancs des églises sont-elles confrontées à cette réalité avec l'amour courageux qui caractérisait le ministère de Jésus lui-même? Si cette question vous touche, si vous sentez en vous ce désir de creuser plus profondément dans la parole de Dieu, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces vérités que l'on n'ose plus prêcher, avec le sérieux et la tendresse qu'elles méritent. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre marche avec Dieu, acquérez notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un chemin concret
vers une foi plus profonde, plus vivante, plus ancrée dans la vérité. Pour comprendre ce que Jésus a dit sur la mort, il faut d'abord comprendre comment il concevait la vie. Et cette compréhension commence par une distinction que notre époque a presque entièrement perdue, la distinction entre l'existence et la vie véritable. Nous vivons dans un monde qui confond les deux. Pour beaucoup, vivre, c'est respirer, travailler, aimer, souffrir, puis mourir. C'est le cycle naturel, et il suffit. Mais Jésus, dès le début de son ministère, a posé une frontière nette entre l'existence biologique et la vie spirituelle authentique. Et cette frontière passe par un seul point, la relation avec Dieu. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, Jésus déclare avec une solennité qui devrait arrêter chaque cœur. « En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Remarquez bien ce temps verbal. Il est passé. Pas il passera. Pas il espère passer. Il est déjà passé. Ce passage de la mort à la vie n'est donc pas un événement futur réservé au moment du dernier souffle. C'est une réalité présente, accessible dès maintenant, pour celui qui entend et qui croit véritablement. Jésus parle d'une mort spirituelle qui précède la mort physique et d'une vie spirituelle qui survit à la mort physique. Voilà ce que l'Église moderne refuse d'enseigner avec clarté. Elle parle de la mort comme d'un passage universel vers quelque chose de meilleur, sans jamais préciser les conditions que Jésus lui-même a posées. Elle rassure là où Jésus interpellait. Elle endort là où Jésus réveillait. Et le résultat de cet enseignement incomplet, c'est une génération de croyants qui ne savent pas avec certitude si ce passage s'est opéré en eux, qui vivent dans un entre-deux spirituel fait d'habitudes religieuses sans transformation réelle, qui fréquentent les assemblées, chantent les cantiques, participent aux sacrements, mais qui n'ont jamais vécu ce moment décisif dont Jésus parlait. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, la conversation de Jésus avec Nicodème illumine cette vérité d'une façon saisissante. Nicodème est un homme religieux, instruit, respecté. Il connaît les Écritures, il observe la loi. Et pourtant, Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pas il aura du mal à le voir, pas il devra faire des efforts supplémentaires. Il ne peut pas le voir. » Cette déclaration est absolue, et elle s'adresse précisément à ceux qui, comme Nicodème, pensent que leur religiosité suffit, que leurs efforts moraux suffisent, que leur appartenance à une communauté de foi suffit. Jésus brise cette illusion avec une douceur ferme et une vérité implacable. Nicodème ne comprend pas immédiatement. Il pose la question de l'homme raisonnable. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et dans cette question maladroite se cache la résistance naturelle de l'âme humaine face à l'idée qu'elle a besoin d'être entièrement recréée. Pas réformée, pas améliorée, recréée. C'est cette recréation que Jésus appelle la nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle naissance qui seule peut préparer une âme à traverser la mort sans terreur parce qu'elle l'a déjà traversée spirituellement. Celui qui est né de nouveau n'a plus le même rapport à la mort. Il sait qu'il est passé de la mort à la vie et que la mort physique n'est plus qu'un voile que l'on traverse pour entrer dans la plénitude de ce que l'on possède déjà en partie. Dans la première épître de Jean au chapitre 3, l'apôtre bien-aimé formule cette certitude avec une clarté lumineuse. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. L'amour fraternel authentique est donné ici comme une preuve vivante de la nouvelle naissance. Non pas un amour sentimental, mais un amour sacrificiel, pratique, constant, qui ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. Voilà pourquoi parler de la mort sans parler de la nouvelle naissance, c'est priver les âmes de la seule vérité qui puisse les préparer à mourir en paix. Ce n'est pas de la cruauté que de prêcher cette vérité. C'est de l'amour dans sa forme la plus haute, la plus courageuse, la plus fidèle à l'exemple de Jésus lui-même. Et si la mort physique n'est que le passage vers une réalité plus grande, alors la question qui compte n'est pas quand nous mourrons, mais dans quel état spirituel nous mourrons. Cette question, Jésus l'a posée à chaque génération. Et elle résonne encore aujourd'hui avec la même urgence, la même tendresse, la même autorité divine. Il y a une question que beaucoup portent en silence, une question que l'on n'ose pas toujours formuler à voix haute,
même dans les moments de prière les plus intimes. Que se passe-t-il vraiment au moment où l'on meurt? Pas après le jugement dernier, pas à la résurrection finale, mais dans l'instant précis où le cœur s'arrête et où l'âme quitte le corps. C'est une question légitime. C'est même une question profondément humaine. Et Jésus y a répondu. Pas de façon voilée, pas de façon à entretenir le mystère pour le mystère. Il y a répondu avec des images concrètes, des récits précis, des promesses claires. Mais ces réponses, on les enseigne rarement dans leur intégralité. Revenons à ce passage de Luc 16 que nous avons évoqué. Jésus décrit deux hommes qui meurent le même jour. L'homme riche, qui a vécu dans l'abondance et l'indifférence spirituelle, et Lazare le mendiant, couvert d'ulcères, qui gisait à sa porte. À la mort de Lazare, Jésus dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, pas demain, pas après une longue période d'attente dans un état indéfini, immédiatement. Les anges vinrent le chercher. Cette image est d'une beauté bouleversante. L'homme que le monde avait méprisé, ignoré, laissé mourir dans la misère, ce même homme est escorté par des messagers célestes vers un lieu de paix et de repos. La mort, pour lui, n'est pas une fin. C'est une escorte. C'est un passage accompagné vers la présence de Dieu. Et pour l'homme riche, la mort révèle aussi immédiatement la réalité de son état spirituel. Il se retrouve dans les tourments, conscient, se souvenant de sa vie passée, reconnaissant Abraham au loin, voyant Lazare près de lui dans la paix. Et entre eux, un abîme que personne ne peut franchir. Ce détail de l'abîme est d'une gravité extrême. Jésus ne laisse aucune place à l'idée d'une seconde chance après la mort, aucune place à l'idée d'un purgatoire où les âmes pourraient progresser vers Dieu après leur départ de ce monde. L'abîme est définitif, la séparation est permanente, et c'est Jésus lui-même qui l'enseigne. Mais il y a dans ce récit quelque chose que l'on remarque rarement et qui mérite toute notre attention. L'homme riche, dans ses tourments, pense à ses frères encore vivants. Il supplie Abraham de les avertir, d'envoyer Lazare leur parler, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Et la réponse d'Abraham est d'une sobriété déchirante. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. La parole de Dieu suffit. L'Écriture est suffisante pour conduire une âme à la repentance et à la vie. Et si quelqu'un refuse d'écouter la parole, même un mort ressuscité ne le convaincra pas. Jésus prononce ces mots quelque temps avant sa propre résurrection, et il y a dans cette prophétie une ironie solennelle que l'histoire confirmera avec une précision troublante. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, nous trouvons une autre réponse de Jésus sur ce qui se passe immédiatement après la mort. Sur la croix, l'un des deux criminels crucifiés avec lui se tourne vers Jésus et dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répond avec ces mots qui ont consolé des millions d'âmes à travers les siècles. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, ce mot est une ancre, ce mot est une promesse, ce mot est une réponse directe à la question que chaque cœur porte. Que se passe-t-il au moment où je meurs? Pour celui qui appartient à Christ, la réponse est claire. Aujourd'hui, il sera avec lui. Pas dans un sommeil inconscient, pas dans une attente anxieuse, dans le paradis, en présence du Seigneur. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 1er, exprime cette même certitude avec une intensité personnelle qui touche profondément. « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir c'est un gain. » Et il ajoute « J'ai le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Paul ne craint pas la mort. Il la voit comme une porte vers une présence plus complète, plus intime, plus glorieuse avec celui qu'il aime. Voilà ce que Jésus a dit sur la mort. Voilà ce que ses apôtres ont compris et transmis. Et voilà ce que l'Église a la responsabilité de proclamer sans honte et sans dilution, parce que ces vérités ne sont pas destinées à effrayer les âmes, mais à les libérer de la plus grande des peurs humaines. La peur de mourir sans savoir ce qui attend de l'autre côté. Si Jésus a parlé de ce qui attend l'âme immédiatement après la mort, il a aussi parlé de quelque chose que l'Église moderne évite avec une constance troublante. Le jugement. Non pas comme une menace abstraite destinée à terroriser les foules, mais comme une réalité incontournable inscrite dans la justice même de Dieu. Nous vivons dans une époque qui a décidé que Dieu est amour, et que cet amour exclut toute idée de jugement, de responsabilité, de rétribution. C'est une demi-vérité, et les demi-vérités sont souvent plus dangereuses que les mensonges complets,
parce qu'elles contiennent assez de lumière pour séduire, mais assez d'obscurité pour égarer. Oui, Dieu est amour. L'épître de Jean le proclame avec une clarté absolue, mais ce même Dieu d'amour est aussi un Dieu de sainteté parfaite, de justice immuable, devant lequel chaque âme devra un jour se tenir. Et c'est Jésus lui-même, le plus doux, le plus compatissant des prédicateurs, qui a parlé du jugement avec le plus de précision et de solennité. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12, Jésus prononce ces paroles qui devraient arrêter chaque conscience. « Je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Toute parole vaine, pas seulement les grands crimes, pas seulement les péchés spectaculaires, toute parole prononcée à la légère devant un Dieu qui entend tout et qui oublie rien. Et dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, Jésus affirme avec une autorité divine « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Il n'y a pas ici d'ambiguïté possible. Il n'y a pas de place pour une interprétation qui effacerait la gravité de ces mots. Mais voici ce qui est remarquable dans l'enseignement de Jésus sur le jugement. Il ne le présente pas comme une vengeance divine, mais comme une conséquence naturelle et juste de ce que chaque âme a choisi. Le jugement n'est pas arbitraire. Il est le reflet parfait de la vie vécue, des choix faits, des amours nourris ou négligés. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, Jésus décrit la scène du jugement des nations avec des détails qui touchent profondément. Le Fils de l'homme sépare les brebis des boucs, non pas selon leur appartenance religieuse apparente, non pas selon leur titre ou leur réputation dans l'Église, mais selon ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait pour les plus petits, les plus vulnérables, les plus oubliés. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Et ceux qui lui demandent « Seigneur, quand avons-nous vu dans cette situation ?» reçoivent cette réponse qui illumine toute la théologie de l'incarnation. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jugement révèle donc non seulement ce que nous avons cru, mais ce que notre foi a produit. Une foi sans œuvre, comme le dit l'épître de Jacques au chapitre 2, est une foi morte, et une foi morte ne prépare pas à un jugement vivant. Voilà pourquoi l'enseignement sur le jugement n'est pas séparable de l'enseignement sur la transformation de vie que la vraie foi produit. Mais il y a dans cet enseignement sur le jugement une grâce extraordinaire que l'on doit souligner avec force. Car Jésus n'a pas seulement parlé du jugement comme d'une menace, il en a parlé comme d'une réalité qu'il a lui-même prise en charge pour ceux qui croient en lui. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, il déclare « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La croix est la réponse de Dieu au jugement. Jésus a porté sur lui la condamnation que nos péchés méritaient, afin que ceux qui croient en lui ne viennent pas en jugement, mais soient passés de la mort à la vie. C'est la bonne nouvelle dans toute sa gloire. C'est l'Évangile dans toute sa puissance. Et c'est précisément pour cette raison que taire l'enseignement sur le jugement, c'est aussi taire la profondeur de la grâce. Car on ne peut pas apprécier pleinement ce dont on a été sauvé si on ne comprend pas de quoi on avait besoin d'être sauvé. La grâce brille d'autant plus intensément sur le fond sombre du jugement mérité. Et c'est cette grâce-là, complète, honnête, glorieuse, que Jésus est venu proclamer. Il y a une parole de Jésus sur la mort que l'on cite souvent, mais que l'on comprend rarement dans toute sa portée. Une parole prononcée non pas dans un moment de gloire, non pas depuis le sommet d'une montagne devant des foules enthousiastes, mais dans un contexte de tension, de questionnement, de confrontation directe avec ceux qui refusèrent de croire. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, Jésus dit à ceux qui l'écoutaient « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les chefs religieux présents réagissent immédiatement avec indignation. Abraham est mort, les prophètes sont morts, et toi tu dis que celui qui garde ta parole ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand qu'Abraham? Et Jésus ne recule pas. Il ne tempère pas. Il ne cherche pas à adoucir ce qu'il vient de dire pour apaiser leurs esprits offensés. Au contraire, il va plus loin. Avant qu'Abraham fût, je suis. Cette déclaration fracasse toutes les catégories humaines. Elle affirme une existence qui précède le temps, une identité divine qui ne commence pas et ne finit pas,
une autorité sur la mort elle-même qui n'appartient qu'à celui qui est la vie par essence. Voilà ce que l'Église moderne refuse d'enseigner dans sa radicalité. Elle est à l'aise avec un Jésus enseignant la bienveillance, prêchant l'amour du prochain, guérissant les malades. Mais elle devient mal à l'aise avec ce Jésus qui dit « Je suis », avec la même autorité que Dieu parlant à Moïse depuis le buisson ardent. Elle préfère un Jésus horizontal, accessible, confortable, plutôt que ce Jésus vertical, transcendant, absolument unique dans son être et dans son autorité. Et pourtant, c'est précisément ce Jésus-là, le Jésus du « Je suis », qui a le pouvoir de vaincre la mort. Pas un grand sage, pas un prophète exceptionnel parmi d'autres, mais le Fils de Dieu incarné, qui a pris notre chair pour briser de l'intérieur la puissance de la mort, et qui est sorti du tombeau le 3e jour comme la preuve vivante et irréfutable de sa victoire. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul développe avec une rigueur magnifique les implications de la résurrection de Christ pour notre propre mort. Il écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » La résurrection n'est pas un détail accessoire de la foi chrétienne. Elle en est le fondement absolu, le pilier central, sans lequel tout l'édifice s'effondre. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il poursuit avec ces mots qui sonnent comme un cantique de victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ce n'est pas de la poésie abstraite. C'est une proclamation théologique fondée sur un événement historique réel, la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Et cet événement change tout ce que la mort signifie pour celui qui appartient à Christ. Car la mort n'est plus la même chose pour celui qui est uni à Christ par la foi. Elle demeure une réalité physique, un passage inévitable dans la condition humaine présente. Mais elle a perdu son caractère définitif, sa puissance de destruction ultime, son pouvoir de séparation éternelle d'avec Dieu. Elle est devenue pour le croyant ce que Paul appelle ailleurs un gain. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, juste avant de ressusciter Lazare, Jésus pose une question à Marthe qui devrait résonner dans chaque cœur jusqu'à la fin des temps. Crois-tu cela? Il vient de lui parler de la résurrection et de la vie. Il vient de lui dire qu'il est la résurrection. Et maintenant, il attend sa réponse personnelle, directe, engagée. Ce n'est pas une question théologique abstraite, c'est une question existentielle. Crois-tu cela, toi, personnellement, dans ta propre vie, face à ta propre mort et à la mort de ceux que tu aimes? Marthe répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » C'est une confession de foi, courte mais absolue, incomplète dans sa compréhension peut-être, mais sincère dans son abandon. Et c'est cette même question que Jésus pose à chaque âme qui entend son évangile aujourd'hui. Pas. Connais-tu les bonnes réponses théologiques? Pas. As-tu accompli suffisamment de bonnes œuvres? Mais crois-tu cela? Lui fais-tu confiance, à lui, personnellement comme Seigneur de ta vie et vainqueur de ta mort? Cette question ne peut pas rester sans réponse. Elle ne peut pas être remise à plus tard, repoussée dans les brumes d'un futur indéterminé, car personne ne connaît l'heure de son dernier souffle. Et la beauté de l'Évangile, c'est que cette réponse peut être donnée maintenant, aujourd'hui, dans le secret du cœur, avec la certitude que celui qui pose la question entend chaque murmure de l'âme qui se tourne vers lui. Ce que Jésus a dit sur la mort n'est pas une menace, c'est une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la lumière de l'éternité, à ne plus craindre ce passage inévitable, mais à le traverser ancré dans celui qui est la résurrection et la vie. Si ces vérités ont allumé en vous quelque chose, une soif, un manque, un désir de vous rapprocher de Dieu comme vous ne l'avez peut-être jamais fait, alors notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est une réponse concrète à cet appel intérieur. 21 jours pour que votre relation avec Dieu cesse d'être une obligation et devienne une joie. 21 jours pour retrouver cette douceur de sa présence que tant d'âmes ont perdue sans s'en rendre compte. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Acquérez-le. Votre cœur mérite cette rencontre. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt.